Nous allons maintenant étudier l'atmosphère. Donc, évidemment, en premier lieu, il faut définir ce qu'est l'atmosphère. En fait, c'est la couche de gaz ou couche gazeuse relativement transparente qui enveloppe la Terre. Donc, on s'attend souvent à ce que ce soit très épais par rapport au diamètre de la Terre, mais en fait, c'est assez mince. Par contre, on peut diviser cette couche-là, l'atmosphère, en plusieurs couches différentes. Il s'agit ici d'un modèle simplifié là, pour les besoins de la cause pour notre cours de première secondaire. Donc, la première, la troposphère, là, on voit un petit avion aussi, donc c'est dans la plus basse, là, en fait, là, c'est celle qui est le plus proche du sol. Ensuite, on a la stratosphère, la mésosphère et finalement la thermosphère. Dans les prochaines minutes, on va regarder ces quatre couches-là, puis on va préciser un petit peu leur nature. Donc, la troposphère, qu'est-ce que c'est? En fait, comme je disais tantôt, c'est la première, c'est la couche dans laquelle on vit, en fait. Donc, elle varie entre 7 et 16 km d'épaisseur. Et plus on monte en altitude, plus la température baisse. Donc, en moyenne, c'est 15 degrés Celsius. Ça représente 80% de la masse totale de l'air qui compose l'atmosphère. Et les phénomènes météo qu'on connaît, donc les tempêtes, les tornades, etc., ça se passe tous dans la troposphère. Ensuite vient la stratosphère. Peut-être ça vous dit quelque chose à cause du projet Stratos qui a eu lieu il y a environ 1 an et demi. Donc, plus on s'élève en altitude, donc la couche là, est juste ici, jusqu'à environ 50 km, plus on s'élève en altitude, plus la température augmente. Aussi, fait à noter, elle renferme la couche d'ozone, c'est une couche spéciale qui nous protège des rayons nocifs du soleil, les fameux rayons UV. Je vais en reparler plus précisément en classe. Finalement, en fait, troisièmement, la mésosphère. La mésosphère se trouve entre 50 et 80 km et dans cette couche-là, on retrouve les fameuses étoiles filantes qu'on peut observer, en particulier l'automne. Il y a une diminution de la température avec l'altitude dans cette mésosphère-là. Donc, quelques détails aussi de plus, on verra ça en classe. La quatrième couche, la thermosphère. Donc, on se rend compte ici avec la thermosphère que c'est notre dernière couche, en tout cas dans les cadres du cours, qu'on étudie. C'est une couche qui est très vaste, donc elle s'étend jusqu'à 1000 km d'altitude environ, et la température augmente avec l'altitude. Dans cette couche-là, on retrouve les fameuses aurores boréales, donc les phénomènes astronomiques qui sont très beaux, en fait. Il y a également des satellites artificiels qui s'y trouvent. Tous les satellites sont là, en fait, ou à peu près. Je peux vous donner un exemple comme ça. La Station spatiale internationale se trouve à environ 320 km d'altitude. La navette spatiale va aussi faire ses voyages dans cette couche-là. Donc, on voit ici les aurores boréales. Finalement, la composition de l'air, donc ça, c'est l'atmosphère qui nous entoure, une composition en gaz très particulière. Donc, le gaz le plus abondant, c'est un gaz peut-être un peu moins connu, c'est l'azote. Son sigle chimique, c'est N2. Donc, il représente 78,1% des gaz présents dans l'atmosphère. Le deuxième plus abondant, très important pour nous, c'est un gaz essentiel à notre survie, c'est l'oxygène à 20,9%. L'argon, qui est un gaz qu'on appelle un gaz rare, à 0,93%. Le gaz carbonique, ou si vous préférez CO2, à 0,034%. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup dans l'atmosphère. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres gaz. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des traces qui sont en très petite quantité. Donc, j'espère que ça vous aide un petit peu à comprendre les principales parties de l'atmosphère. Pour le reste, on va s'en reparler en classe.